Il y a une sourate qui s'appelle sourate Sajda. Qu'est-ce qu'il dit cette sourate? Il dit Alif Lam Mim, A-L-M. Voilà le fou, il commence. C'est la deuxième sourate là qu'elle commence avec A-L-M. Ça veut dire quoi A-L-M? Ça n'a aucun sens. Pourquoi le fou il commence ces sourates avec trois alphabets qui n'ont aucun sens? Comme ça, il est fou. تنزيل الكتاب لا ريب فيه. La descente du livre, il n'y a pas de doute en lui, hein. La descente, c'est qui a descendu à qui la descente du livre? C'est quel livre? C'est des phrases floues, hein. La descente du livre. La descente de quel livre? Elle parle de quel livre? Un livre de dessins animés, un livre. C'est quel livre? La descente. La descente ça veut dire quoi la descente du livre? Quelqu'un il a jeté un livre de la fenêtre et il a descendu, je sais pas quoi, d'un livre de dessin animé. Ça veut dire quoi ces phrases floues, hein? Il n'y a pas de doute en lui. C'est comme s'il a dit quelque chose d'important, il a prouvé que, je ne sais pas de quoi il parle, la descente du livre, il l'a prouvé. Et il nous dit non, il n'y a pas de doute en lui, hein, j'ai prouvé, c'est bon, il n'y a pas de doute dans ça. En quoi déjà, en quoi? Il n'y a pas de doute en quoi? La descente de livre, il n'y a pas de doute en lui. C'est une phrase qui est directe dans la poubelle, hein, directe, qui n'a aucune sauce. Normalement, c'est une phrase qui n'a aucune sauce. Il peut dire, moi le Dieu imaginaire, j'ai descendu le Coran à cette date, par exemple, à ce lieu-là, sur le prophète imaginaire Mohammed. Et voilà la preuve. Déjà, voilà la preuve que j'existe, et voilà la preuve que le prophète imaginaire a existé, et voilà le livre, le Coran, blabla, qu'est-ce qu'il y a, la preuve qu'il vient de moi. Voilà, et c'est bon, s'il fait seulement ce que je dis maintenant, ce que je viens de dire, il n'a pas besoin de tous ces sourates, de toute cette blabla qui sert à rien, de tout ça, hein. Et voilà, seulement il fait ce que je viens de dire, et il donne ce qu'il veut. C'est quoi le message qu'il veut nous transmettre? Tac, 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 avec des un 2 3 avec. Voilà, ciao, ciao. Tout le monde va croire en lui, s'il veut. Et voilà, c'est bien sûr. Ah, bien sûr, c'est une idée. Après, c'est une idée folle, hein. Moi, je suis caché, et vous devez croire en moi, et voilà, j'existe. Voilà les preuves, etc. Et j'existe. Et voilà. Celui qui croit en moi, je le mets au cabari. C'est une idée très folle. Celui qui ne veut pas croire en moi, et même s'il prouve que ce livre il a été descendu de lui, etc., etc., on ne veut pas de ce livre. Malgré que c'est impossible qu'il prouve que lui, il existe, ou que ce livre est un livre, est son livre, et que le prophète Amérique général existait, etc., etc. Il ne peut rien prouver. Mais supposons, lui, il prouve que lui, il existe, etc., etc. Il prouve quoi que ce soit dans ce livre. De blabla qui sert à rien. Non, on veut pas de ces conneries, hein. On veut pas voilà, que de la connerie, que de la décadence, que de la merde, que de l'incitation à la haine, l'incitation, je sais pas quoi, l'incitation à la pédophilie, à la marginalisation des femmes, à, je sais pas, tuer ou faire le mal aux athées, aux mécrits en général, etc., etc. On veut pas de ce livre. Là, c'est la dictature, l'esclavage, je sais pas quoi. Alors, bien sûr, est-ce que le Coran a été descendu sur le prophète imaginaire, Mohammed? Bien sûr que non. Il a été écrit en fonction. Si le faux qui a un faux qui a inventé cette histoire et il a créé ce livre, mais euh, en fonction, bien sûr, il a été écrit en fonction des événements par lesquels le prophète imaginaire passe. Bien sûr, toutes ces histoires, elle est inventée, bien sûr. Le livre, elle est inventé. En plus, c'est un faux qui a écrit ce livre. Oh, une descente de livre, il n'y a pas de doute de lui, hein. C'est une phrase incompréhensible. Min Rabbil Alamin, de Dieu, oh, il dit de qui, hein? De Dieu, dit deux mondes. Les deux mondes. Le monde lui, il appelle le monde le monde de témoin et le monde de l'invisible. Ça veut dire quoi le monde du témoin et le monde de l'invisible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le monde de l'invisible? Lui, il est le Dieu le monde de témoin, ça veut dire le monde, la terre de la maison d'argile, et le monde de l'invisible.
Ce monde d'invisible, il existe aussi dans la maison d'argile ou c'est un autre monde? Oui, le deux imaginaire de deux mondes, hein, le monde de l'invisible et de l'invisible. Est-ce qu'il peut nous prouver qu'il y a quelque chose qui s'appelle le monde de l'invisible? Non. Est-ce que qui que ce soit les connards religieux, ou qui que ce soit le roi dictateur, chauve-souris, le chef des croyants, peut nous prouver qu'il existe quelque chose qui s'appelle le monde de l'invisible? Bien sûr que non. La descente du livre, il n'y a pas de Louis. Non, il y a de Louis. Et on est même certain que, voilà, il n'est pas descendu. 100% de doute, hein. Incertain, 100%. Et c'est à toi de prouver. C'est pas à nous de prouver que ce livre il n'a pas été descendu. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle prouver qu'une chose n'existe pas. Mais prouver qu'une chose existe. Il faut que lui qui prouve que ça, livre est une descente, prouver que Dieu imaginaire existe, prouver que il y a un monde invisible et celui, le Dieu imaginaire de ce monde invisible, imaginaire, ou bien ils disent il l'a inventé. Bien sûr que ils posent une question, hein, ou bien ils disent est-ce qu'il l'a inventé? Bien sûr qu'il a été inventé. C'est un faux qui a inventé toutes ces conneries. Mais ici, il pose la question est-ce que le monde prophète imaginaire qu'il a inventé, est-ce qu'il pense que c'est lui qui l'a inventé? Bien sûr, c'est ça la vérité. Prouve que il a été descendu de toi. Euh, Après, voilà, si c'était toi qui l'as descendu, ça montre que tu es un fou, un malade mental, un psychopathe, avec une mentalité primitive et stupide. بل هو الحق من ربك. Est-ce qu'il l'a inventé? Est-ce qu'il croit qu'il l'a inventé? Alors prouve-nous qu'il a descendu. Non, moi je ne vais pas prouver, je veux juste dire des phrases comme ça, des fausses déclarations primitives et stupides. Plutôt c'est la vérité de ton Dieu. Voilà, c'est ça la preuve, le fait de dire plutôt, par contre, lui, c'est la vérité de ton Dieu. C'est tout. Tu as prouvé quelque chose? Non. C'est primitif. Il est stupide. Et il peut rien prouver. C'est pour ça qu'il fait des fausses déclarations, hein. Et quand il dit avec la vérité, ça veut dire on doit le croire. Quand il dit avec la vérité de ton Dieu, on doit le croire. Si il dit plutôt, mais c'est la descente, on va le croire. C'est pas comme ça que ça se passe avec les athées, hein. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. Pour avertir, pour emmerder des gens qu'un avertisseur n'a pas été venu à eux avant toi. Ah, heureusement pour eux, il y a pas. Et pourquoi tu les as pas emmerdés avec des emmerdeurs? Tu les as pas envoyés tes messagers imaginaires? Pourquoi? Normalement, tu as dit les envoyer à eux aussi. Pourquoi tu as choisi ces mécréants là, par des mécréants de la Mecque peut-être? Pourquoi tu les as choisis eux et leurs parents, tu les as laissés tranquilles, vivre tranquillement? Alors voilà, pourquoi? C'est injuste normalement, non? C'est injuste. Après, dans la sourate dire, il dit, moi, à chaque tribu, j'envoie un avertisseur, un emmerdeur, et là, il dit, non, 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 moi, elle dit les choses et son contraire. Non, j'ai rien envoyé, non. Je viens de envoyer maintenant. Et pourquoi? Et les gens à qui tu n'es pas envoyé des emmerdeurs, ils vont aller au cabaret ou bien c'est ta faute normalement, tu dois les faire entrer au cabaret, non? Voilà, non, moi j'ai pas envoyé. Alors, c'est quoi leur sort? Rien, il va y arriver à eux. Il va les arriver quoi? Il va les arriver quoi? Tu vas les faire quoi? Tu vas faire quoi avec le cabaret ou l'enfer imaginaire au centre psychiatrique? Alors, il n'a pas envoyé aux gens avant lui, hein. Et lui, il l'a envoyé, hein. Il a envoyé un emmerdeur, hein. Là, peut-être qu'il se guide. Peut-être. لعلهم يهتدون. Peut-être qu'il se guide. Mais c'est toi qui les guide. C'est toi qui as écrit le scénario. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'il se guide. Pourquoi envoyer un emmerdeur avertisseur imaginaire? Mais toi, tu as déjà écrit et le scénario et le diable imaginaire que tu envoies.
etc., etc. L'idée est au contraire, hein. Bien sûr, lui, il n'y a pas de scénario, rien. Là, le faux, il demandait des croyants, hein. Ah, je vous ai envoyé, t'as envoyé à eux, je sais pas quoi. Pourquoi tu as envoyé aux gens au passé des emmerdeurs? Et nous, à cette époque, si on ne nous envoie pas des emmerdeurs aussi, on veut quelques emmerdeurs. Envoie-nous des emmerdeurs. Là, il y a des portables, il y a des vidéos, etc. Ils peuvent facilement convaincre les gens de croire en toi, hein. Après, si t'es des stupides, croyez en moi, sans preuve, oh, je vous mets au cabari, hein. Oh, je vous mets à l'enfer imaginaire, je vous torture. Malgré que je sais que vous n'allez pas croire et je vais vous torturer quand même. Je vous ai créé pour vous torturer. La création imaginaire. Parce qu'il est psychopathe, je suis psychopathe dès le début. Le dieu imaginaire. Allah الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. Le Dieu qui a créé les ciels et la terre, la maison d'argile avec 7 étages. Et ce qui est entre eux, ça veut dire quoi ce qui est entre eux? Ce qui est derrière eux, peut-être il veut dire. Pas derrière, hein. Mais ce qui est entre les ciels et la terre, hein. Il peut dire ce qui est entre le septième étage et la terre, ce qui est entre le premier étage et la terre. Non, entre les sept étages et la terre, hein. Dans 6 jours, dans 6 jours, hein. Dans l'autre sourate, 8 jours, plus 8 plus X jours, hein. Et même ici, 6 jours, et voilà, il a monté, il a monté, ثم استوى على العرش. Il a monté, il s'est assis sur le trône, le tronc. Voilà, il a fait un tronc, une chaise, je sais pas quoi, au toit de la maison du septième étage. Et il a monté quand il a fini. Normalement, quand il a fini la maison d'argile, il a monté. Normalement, il était en haut. Ça veut dire quoi, il a monté? Il était en haut, au septième étage. Il a fini le septième étage, il a resté là-bas. Il n'a pas descendu. Il a oublié de faire un escalier. Il a oublié l'escalier pour descendre. Il a resté là-bas, il est bloqué là-bas. Malakoum Medoni Milwali, vous n'avez pas en dehors de lui d'un tuteur, hein. Non, non, les faux qui ont besoin d'un tuteur, ou les mineurs, ou je sais pas quoi, ou les enfants. Nous, on n'a pas besoin de tuteur, hein. Les gens, on n'a pas besoin. En plus, un tuteur psychopathe, malade mental, fou. Le roi dictateur, c'est le tuteur des esclaves, hein, du pays dictature du Maroc, hein. C'est leur tuteur. Il les considère comme des fous, hein. Lui aussi, c'est un fou. Voilà, Chafi. Et ils n'ont pas de quelqu'un qui demande l'intercession pour demander le pardon. Mais les musulmans, nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui demande pardon pour des choses on fait mal à personne, hein. Moi, je ne fait mal à personne. Je suis quelqu'un de bien, j'ai jamais fait mal à personne dans ma vie, hein. Alors, on n'a pas besoin de demander le pardon à qui que ce soit, hein. Surtout Dieu imaginaire. Normalement, c'est Dieu imaginaire qui doit nous demander pardon, hein, à nous, hein, avec toutes les insultes et les menaces et l'incitation à la haine et la criminalité contre nous, etc. Le roi dictateur, c'est lui qui doit demander pardon de nous. Il vole la richesse, c'est un dictateur de merde. C'est lui qui doit normalement demander pardon de moi. C'est pas le. Non, lui, il est malade, c'est un fou psychopathe, malade mental, voleur des richesses, dictateur de merde, hein, qui a tous les autorités, les pouvoirs, tous les pouvoirs, hein, du pays, dictature, etc. Il fait ce qu'il veut, il torture, il fait ce qu'il veut, il vit la belle vie. Voilà, et à cause de lui que les gens souffrent, etc. Et après, ils doivent aussi, faut qu'ils demandent pardon, hein. Voilà, c'est comme ça les psychopathes, hein. Enfin, là, est-ce que vous vous rappelez pas? Vous vous rappelez de quoi? J'ai créé la maison d'argile dans 6 jours et j'ai monté sur mon tronc, j'ai assis sur mon tronc. Et est-ce que vous vous rappelez pas? Je sais pas quoi. Et vous n'avez pas de tuteur ni d'intercesseur, je sais pas quoi, en dehors de lui. Est-ce que vous vous rappelez pas? Est-ce que je vous ai pas convaincu? Non, tu es con, stupide, 0 sur 20.
Tu n'as rien dit, que des fausses déclarations, pseudo-sciences, c'est que de la merde. Dégage, toi et tes emmerdeurs. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Alors il estime l'ordre, il estime l'ordre. Ça veut dire quoi, il estime l'ordre? Il estime les choses. Ça veut dire quoi, il estime? Si lui, il estime combien il doit donner à celui-là le salaire, hein. Salaire annuel, journalier, normalement journalier. Comme la sourate qu'il y a il y a des personnes ne peut savoir ce qu'il va gagner demain, à part le Dieu imaginaire. Lui, c'est lui qui estime combien tu gagnes chaque jour. Et ceux qui ne gagnent rien, lui, c'est lui. Lui, certains ils donnent, certains non, c'est ça. Et il me estime 0 €, moi. 0, 0. Lui, il estime les salaires des gens, les provisions, etc., etc. Bien sûr, les provisions imaginaires, les salaires imaginaires, journalières, bien sûr. من السماء إلى الأرض, du ciel à la terre. Ah, du ciel, de toi, de la maison d'argile, les provisions, les salaires journaliers descendent. Descendent sur les gens, sur les musulmans, bien sûr. Par derrière, par derrière. Non, non, hein. Il fait ça pour les musulmans. Il faut couper le robinet, hein. Des allocations, hein. Ah, le Dieu imaginaire, il donne des estimations journalières aux musulmans, hein. Des esclaves de roi, bien sûr, je parle des esclaves de roi musulmans, roi dictateur chauve-souris, hein. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. Après, il monte à lui, يعرج إليه, il monte à lui, dans un jour, il monte à lui quoi? Il monte quoi? il, Lui, il estime les salaires, les provisions et tout journalières, hein, aux musulmans. Après, il monte à lui. Il monte quoi? Qu'est-ce qu'il monte? Il est fou, il finit pas ses phrases. Il monte à lui dans un jour qui est estimé à 1000 ans. 1000 ans de ce que vous comptez. Un jour pour le Dieu imaginaire, c'est comme 1000 ans pour ce que les musulmans comptent, hein. Ça, c'est de la mathématique islamique qui concerne les musulmans, hein, la folie mathématique, la folie primitive, la mathématique primitive folle qui ne concerne que les musulmans, bien sûr. Ça ne nous concerne pas, ces conneries. Un jour pour le Dieu imaginaire égale à 1000 ans pour les musulmans. Et après, qu'est-ce qu'il monte? Il monte dans chaque jour. Je sais pas qu'est-ce qu'il monte, hein. Les derrière des musulmans, ils montent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils montent. Il y a quelque chose qui monte au Dieu imaginaire chaque jour. Et chaque jour, il prend 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans, il prend 1000 ans pour monter. Un jour pour le Dieu imaginaire, c'est 1000 ans. 1000 ans, 1000 ans que chaque 1000 ans, il y a une chose qui monte. Qui monte avec ce qu'on compte, nous, hein, ce que comptent les musulmans. Il y a une chose qui monte. On ne sait pas quoi. Et pour le Dieu imaginaire, 1000 ans, c'est un jour, hein. Ça veut dire quoi? Quand il dit, moi j'ai créé la maison d'argile dans 6 jours, ça veut dire quoi? 6000 ans. 6000 ans, ça veut dire, il dit 6 jours pour lui. Alors, si 6 jours, ils sont c'est pour lui ou pour nous, ou pour les musulmans? On s'en sait pas. 6 jours. Et quand il dit 6 jours, ça veut dire 6000 ans ou bien 6 jours, comme les musulmans comptent. C'est n'importe quoi. La poubelle, allez, vite fait, vite fait. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. Ça, c'est celui-là est le connaisseur de l'invisible et du témoin. Le monde invisible et le monde visible. Pourquoi il appelle le monde du témoin comme ça? C'est un génie, hein. Le prophète Mohammed, c'est un génie. Ou bien le fou, hein, qui a écrit ces conneries, c'est un génie, hein. C'est un ingénieur, c'est un génie, hein. C'est un ange. Ça, c'est le connaisseur, hein. Il connaît l'invisible. Il peut nous donner quelques informations sur qu'est-ce qu'elle connaît, hein, sur le monde invisible. On veut connaître nous aussi.
Bien sûr, rien qui s'appelle le monde de l'invisible imaginaire. Il connaît rien. S'il connaît quelque chose, il va le dire. Il va pas nous cacher ses connaissances normalement. Mais lui, il raconte tout ce qu'il sait. C'est ce qu'il sait. Il connaît pas autre chose à part ce qu'il écrit, ce qu'il dit dans ses conneries. Et il connaît que de la merde et que des conneries. Alors lui, il est le connaisseur de l'invisible et de témoin. Et bien sûr, il est le puissant et le sage. Et le miséricordieux. Pour les musulmans, il est impuissant, bien sûr, intellectuellement, sexuellement, sur tous les niveaux. Il est miséricordieux par rapport, il fait entrer les derrière, sa miséricorde dans les derrière des musulmans, par derrière. والذي أحسن كل شيء خلقه وما بدأ الخلق الإنسان من طين. Celui qui a amélioré chaque chose, sa création. Il a amélioré chaque chose, sa création. Il ne sait pas s'exprimer. Ça veut dire quoi? Il a amélioré la création de chaque chose, ou je sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Quand il crée quelque chose, il la crée bien, c'est ça? La création imaginaire. Il peut nous prouver que lui existe et que lui, il peut créer quelque chose. Il peut nous faire une démonstration, quoi que ce soit. Mais n'importe qui peut dire qui peut dire n'importe quoi. Non, mon téléphone, il a créé ce téléphone. J'ai deux téléphones. Ce téléphone, il a créé ce téléphone. Bah, n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Il a commencé la création de l'homme de l'argile. Ouais, il connaît que de l'argile. C'est ce qu'il voit dans son environnement primitif. L'argile. La maison, ils sont par argile. Ils sont construits par l'argile. Les verres, les assiettes, tout est en argile. Ah, aussi, le dieu imaginaire, il a créé les êtres humains avec l'argile aussi. Parce que lui, il connaît que de l'argile. Il a créé l'homme, il a créé les musulmans de l'argile. Non, 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 non. Nous, on a été créé par, nous, on est venu par l'évolution. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. Après, il a rendu Nasla, ça veut dire quoi, sa progéniture. Il a rendu sa progéniture c'est quoi ça, mais celui-là, ça veut dire arbre, l'arbre généalogique ou je sais pas quoi. Dans nos humiliés. Ça veut dire quoi, en eau humiliés? Ça veut dire quoi? Lui, il a créé l'être humain, les musulmans par l'argile. Alors, lui, il voit que l'argile dans son environnement. L'argile. Après, il a rendu sa progéniture d'un eau humilié, méprisé. Humilié, méprisé. Ça veut dire quoi, un eau? Il parle de sperme, mais sperme, c'est pas de l'eau. Est-ce que si le sperme il est méprisable et humilié, pourquoi il est méprisable et humilié? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on est méprisable et humilié. Ça veut dire que nous, c'est une insulte contre l'être humain. L'être humain, c'est humilié, c'est de la merde. Moi, je l'ai créé de l'eau. De l'eau, bien sûr, quand le faux qui a écrit ce connerie, il couche avec sa femme, voilà, il y a le sperme. Pour lui, le sperme, c'est l'eau. C'est l'eau humiliée, misérable, mais c'est méprisable. Là, de ça, le dieu imaginaire, il fait des bébés. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et bien sûr, c'est l'eau de l'homme. C'est pas l'eau de l'homme. Notfa, l'eau de l'homme. Et l'ovule, non. Non seulement l'eau de l'homme. Le bébé, il vient seulement de l'eau de l'homme. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'eau de l'homme. Ça, c'est de la pseudo-science. ثم سواه. Après, il l'a façonné. Comment il l'a façonné? L'eau de l'homme, l'eau de l'homme, après, il façonne le bébé. Ça veut dire quoi, il le façonne? Non, le dieu imaginaire n'a rien à voir avec la formation, la croissance du bébé, la différenciation, le développement, la croissance je sais pas, la fécondation, la croissance, la différenciation, le développement, je sais pas quoi, du bébé. Ça n'a rien à voir avec lui. Non, 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 c'est moi qui l'a façonné. Ouais, mais pourquoi qu'il y a des enfants qui naissent handicapés? Pourquoi tu l'as façonné comme ça? Parce que tu es malade, un malade mental. Euh,
après, ونفخ فيه من روحه. Il a soufflé en lui de son âme. Voilà, les qu'on a religieux disent après 40 jours, le bébé, le Dieu imaginaire, il souffle dans une âme imaginaire dans le bébé. Alors le bébé devient après 40 jours vivant, hein. Voilà, là, les conneries, hein, le pseudo-science et le monde imaginaire de merde. وفوجعل لكم السمع والابصار والافئده فقليل ما تشكرون. Il vous a rendu les oreilles, les yeux et les cœurs. C'est peu que vous remerciez. C'est tout. Et les oreilles, et les derrière, et les pénis, et les vagins, et les seins, et non, et les cheveux, et la bouche. Non, lui, il a rendu seulement les yeux, les oreilles et le cœur. Et les os, n'importe quoi. Allez, peu que vous remerciez. Remerciez-le sur des choses qu'il prétend qu'il a fait et qu'il n'a pas fait. Il n'a rien à voir avec ni la grossesse, ni l'accouchement, ni rien du tout, ni le développement du bébé, il n'a rien crié. Rien du tout. Il n'y a pas de création imaginaire, rien du tout. C'est pseudo-choses, c'est des conneries. وقالوا إننا أيضا ضللنا في الأرض إننا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. Et ils disent, si on meurt, si on s'égare dans la terre, hein, et lui il ne sait pas s'exprimer, si on meurt dans la terre, sur la terre, si on meurt, on devient comme de la poussière et on se dégrade dans la terre. Est-ce on va être dans une nouvelle création? Euh, une question, répond. Non, il ne va pas répondre, bien sûr, comme d'habitude. Il va dire quoi? Mais plutôt, ils sont concernant la rencontre de leur Dieu, ne croient pas, mécrions. Ils croient qu'ils vont pas me rencontrer. Mais réponds à la question. Non, elle répond pas à les questions. Comment tu vas faire après que les gens ils vont se dégrader dans la terre après la mort? Tu vas les faire récrier, et ces gens, comment? Non, eux, ils doutent de leur rencontre de rencontrer de leur Dieu. Ce sont des mécréants. Il ne répond à aucune question. Et il dit des phrases stupides et inutiles. Inutiles. C'est inutile de dire cette phrase. Dit, يتوفاكم ملك الموت الذي l'ange imaginaire de la mort, il vous a, ou bien, lui, il n'utilise pas le futur. Il vous donne la mort. L'ange de la mort qui a été désigné à vous, il va vous donner la mort. Après, vous allez retourner à lui. Non, non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi par derrière. L'ange imaginaire. Quel ange imaginaire? Prouve-nous que ce ange imaginaire existe. Prouve-nous quelque chose. Que de la merde. Non, c'est le shampoing qui donne la mort, hein. Ce shampoing devant moi, celui si quelqu'un est mort, c'est à cause du shampoing. Cette bouteille de shampoing qui est devant moi. C'est facile à dire des fausses déclarations sans preuve, hein. Non, est-ce qu'il a répondu à la question? Non, hein. Il y a l'ange imaginaire qui va vous faire mourir. Mais eux, ils disent comment, nous, après la mort, on retourne à la vie. Non, il y a un ange imaginaire qui va venir vous prendre, je sais pas quoi, prendre votre âme imaginaire. Non, il y a, je sais pas quoi, vous doutez de la rencontre de votre Dieu imaginaire. Mais c'est normal qu'il doute. Parce que tu réponds à aucune question, tu es stupide et con, et primitif, et tu n'as aucune réponse à rien du tout. Aucune logique, aucun argument, rien du tout. Il est con, il ne répond jamais à aucune question. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. Voilà, les menaces, c'est tout. C'est tout ce qu'il a, il ne peut rien prouver. Et si tu vois, et les insultes. Et si tu vois les criminels, non, les criminels, c'est toi le criminel. C'est le dieu imaginaire, le criminel. J'ai rêvé où, là. Et,
Voilà, si tu vois les criminels, leurs visages, ils sont comme ça, ils sont en dessous, chez leur Dieu. Chez leur Dieu, au septième étage, normalement, c'est le Dieu imaginaire qui va descendre. Non. Aujourd'hui, section centre psychiatrique. Bon, Rabbana, Absarna wa Sami'na Farjina. Ah, notre Dieu, on a regardé, on a écouté. Alors retourne à nous, on fait des bonnes actions. On est certain. Voilà, une scène du scénario écrite par le Dieu imaginaire psychopathe qui va pas être réalisée, bien sûr. Nous, on va pas, les migrants ne vont pas regretter. Ils savent que c'est ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et que blabla qui sert à rien, c'est de la merde, c'est que du connerie hein, dans la poubelle. Ils savent bien sûr, c'est une scène de l'imagination du fou. Est-ce que les micros vont dire ces phrases-là stupides? Bien sûr que non. Retourne à nous. Non, les musulmans qui veulent dire retourne à nous par derrière. Nous, on ne dit pas ça. Ouais, provenons que le jour de la section imaginaire. Non, non, j'ai pas de réponse, des preuves ni arguments ni rien du tout. Elle raconte une scène stupide de son imagination. Vous allez regretter qu'il y aura la torture et vous allez me demander de retourner. Je ne vais pas vous laisser retourner dans la vie pour faire les bonnes actions. Ah mais dégage! Dégage, toi et tes conneries là. Et ton imagination de criminel. Même son imagination est criminelle et primitive. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول علي مني لاملأن جهنم. Ici, ah, voilà, c'est un criminel, c'est un psychopathe, et c'est lui qui a décidé que les mécréants, il les a créés pour les torturer. Et si on veut, on donne chaque âme sa guidance. Si on veut, on donne la guidance à tout le monde, hein. Mais moi, je veux pas, je veux faire torturer les gens. Mais j'ai pris un engagement, ça veut dire la vérité d'un parole de moi. Ça veut dire, j'ai pris un engagement. Il ne sait pas s'exprimer. Ce qu'il veut dire, c'est j'ai pris un engagement envers moi-même. Je remplis l'enfer imaginaire de Minajinna wal Ins, du djinn imaginaire et de gens, et des gens, ensemble, tous. Lui ici, il veut guider tout le monde, mais lui, il veut pas guider. Hein. Pourquoi? 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 Parce que il a pris un engagement envers lui-même de remplir l'enfer imaginaire avec les gens et les djinns. Voilà, psychopathe. C'est un psychopathe. C'est un criminel, un psychopathe. Bien sûr, dans le centre psychiatrique. Hein. Cette phrase montre que, voilà, il dit, c'est moi qui égare les gens pour les torturer. Je les ai créés, et la création imaginaire, et je l'ai égaré, l'égarement imaginaire, parce que j'ai pris un engagement envers moi de remplir l'enfer imaginaire avec ces gens. Je les ai créés pour les torturer. Psychopathe. Fadoukhou, bima nasitum liqa yawmikum hada. Alors, goûtez de ce que vous avez oublié de votre rencontre ce jour-là. Mais c'est eux qui ont oublié, mais tu viens de dire que c'est toi qui as fait tout, qui les a criés pour les torturer. Tu as pris un engagement vers toi de les faire torturer. C'est ça ton objectif. L'objectif de crier des gens et les égarer et les torturer. Parce que tu as pris un engagement envers toi-même de faire ça. Parce que tu es psychopathe. Après, il dit ça, c'est parce qu'ils ont oublié. Il dit les dits sont contraires, le fou. Alors goûtez ce que vous avez oublié. Vous avez oublié ce jour-là. On vous a oublié. Et goûtez, mais il a déjà dit goûter, il répète, goûtez la torture de éternelle de ce que vous avez fait. Mais c'est toi qui as fait, c'est pas eux normalement. Il est fou. Il dit les dits sont au contraire dans la même phrase. إنما يؤمن بآياتنا الذين لا إذا ذكروا بها خروا سجدا. Ceux qui croient à nos versets, voilà les musulmans qui croient aux versets de Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens-là, les musulmans, s'ils se sont rappelés de versets de Dieu imaginaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent, ils tombent,
ils s'inclinent. Ils s'inclinent. Ils font le geste comme ça. Et leur derrière en haut, hein. C'est la position du sexe, hein. Ils font la position du sexe. Voilà, le dieu imaginaire, il est derrière eux. C'est une position comme ça. Ils mettent leur tête dans la terre. Dans la terre. Et leur derrière en haut, hein. C'est une position sexuelle, hein. Alors, quand il écoute Blabla qui sert les musulmans, les vrais musulmans, il dit ici les vrais musulmans qui croient à mes versets, c'est sûr que quand il écoute Blabla qui sert quand il écoute Blabla, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. Qu'est-ce qu'ils font les musulmans? Boum, ils s'inclinent, leur derrière en haut, vers le Dieu imaginé. Leur tête en bas et leur derrière en haut, pas derrière. Alors ils s'inclinent et ils commencent à glorifier par le remerciement de Dieu imaginaire. Ils le glorifient le Dieu imaginaire par le remercier. Merci Dieu, merci, 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 merci. C'est ça les vrais musulmans. Alors ils ne sont pas des arrogants. Ils sont pas ils sont pas arrogants de faire ça. وتتجافى جنوبهم في المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Alors les musulmans, quand vous écoutez blabla qui sert à rien, voilà, il faut s'incliner. Si vous êtes des vrais musulmans, وتتجافى جنوبهم, les musulmans ne font pas ça. Et leur côté, ils s'éloignent du lit. Leur côté, ils s'éloignent du lit. S'il veut dormir, non, il dit non, je ne vais pas dormir, je vais aller faire un peu de prière, à s'incliner pour Dieu imaginaire. Mais derrière, lui, il est derrière normalement. Il les a trompés, il a dit aux musulmans, voilà, si vous voulez faire la prière, vous dirigez vers la chambre sacrée. Et après lui, normalement, il est derrière lui, il est derrière eux, de l'autre côté, là. Eux, ils mettent leur tête comme ça vers la chambre sacrée et leur derrière, lui, il est derrière eux. Euh, donc, alors, eux, ils évitent de dormir. Les vrais musulmans, ils évitent de dormir. S'ils veulent dormir de ses côtés, et pas derrière et par devant aussi, non. Mais c'est valable aussi. Alors, quand leur côté, ils n'aiment pas dormir. Il faut juste faire la prière. Et lire blabla qui sert à rien. Les conneries, hein. Alif Lam Mim, ALM, la descente des livres. Ouais, ouais, et ils invoquent leur Dieu par peur et par avarice. Par peur, ça veut dire ils ont peur de lui. Et par avarice, ça veut dire ils veulent qu'il leur donne du salaire imaginaire, etc. Ou le cabaret, ou je sais pas quoi. Et ce qu'on les a donné, ils dépensent. Ah là, le plus important, il faut donner l'argent au prophète imaginaire, hein. Est-ce que le Dieu imaginaire, il donne quelque chose? Bien sûr qu'on non. Ce qu'on les a donnés, ils donnent, hein. Ils donnent au prophète imaginaire. Ils vivent dans le monde imaginaire et ils sont des esclaves et ils donnent leur argent. Après, ils les préparent pour devenir des guerriers, pour aller ramener l'argent des mécréants, hein. Voler l'argent des mécréants, hein. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Et les gens, chaque âme ne connaît pas ce qui a été caché pour elle. De Qurrat A'yun, ça veut dire des choses incroyables. Le kabari ou je sais pas quoi. Ça, c'est une récompense de ce qu'ils ont fait. Mais c'est toi qui les as choisis, il les a guidés normalement. Il dit les dés, ils sont contraires, le camp, hein. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يسمع لا يستوون. Celui qui était croyant est égal à celui qui est fasiq. Le fasiq normalement, c'est un musulman qui n'est pas 100%, qui n'est pas à 100% esclave, qui fait des péchés. C'est ça le fasiq. Alors là, il compare le croyant
avec les musulmans. Et bien sûr, elle fait la différence entre un croyant et un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui applique les ordres à 100%. Même si elle ne croit pas au Dieu imaginaire. C'est ce qu'il a dit à l'Arabe. Il a dit à l'Arabe, vous dites que vous êtes des musulmans, appliquez les ordres et faites-le, donnez votre argent et faites le djihad pour moi. Et même si vous n'êtes pas croyant, vous ne croyez pas au Dieu imaginaire et à moi. Et la croyance, elle va venir après, après le temps. Hein. Après, il a dit non, il a dit le contraire après. Il a dit non, la croyance, c'est croire au Dieu imaginaire, et au prophète imaginaire, et faire le djihad. Il a inclus le djihad. Si tu dis musulman, il faut faire le djihad. Si tu dis croyant, il faut les deux, du djihad. Ramenez l'argent de mes crayons, ramenez. Alors le fassir, c'est quelqu'un qui est musulman normalement, mais qui veut pas, qui applique pas le blabla qui sert à 100%, hein, qui fait des péchés imaginaires. Alors lui, il est pas égal à un croyant esclave 100%. إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات المأوى نزلا. Ouais, c'est bon, c'est de la répétition. Tout ça, c'est de la répétition. Il n'a rien à dire le fou. Hein. Le fou n'a rien à dire, il répète la même chose à chaque fois. Celui qui est croyant, non, ça j'ai déjà dit. Ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions immorales islamiques. Alors, ils ont les jardins de demeure. Le cabaret masculin, Oasis Paradise, des vins pédophiles. Des jardins de demeure Nuzulan. Nuzulan, ça veut dire hôtel. Hôtel. Nuzul, hôtel. De ce qu'ils ont fait. Mais de ce qu'ils ont fait, normalement, c'est toi qui les as guidés. Ils ont fait quoi? Parfois, ils disent non, c'est une stratégie. Non, le Dieu imaginaire, il vous a guidé, il vous a choisi. Vous êtes les meilleurs des meilleurs. Après, parfois, il dit non, non, non. Vous devez faire les bonnes actions et voilà, et obéir à 100% prophète imaginaire. Parfois, il dit, chaque fois, il dit un truc. Selon c'est une stratégie pour que les musulmans restent musulmans, c'est tout. Selon la situation, selon. L'essentiel, c'est qu'ils deviennent esclaves dans leur argent, ils ramènent l'argent des mécréants. Hein. Après, ils les manipulent avec des conneries, voilà. Pour faire s'incliner, écouter blabla qui sert à rien, les conneries. Tu deviens fou, tu écoutes blabla qui sert à rien, il faut que tu tombes et tu t'inclines. Un vrai musulman pour lui. Il ne faut pas dormir la nuit, il faut faire, lire le Coran, réciter blabla qui sert à rien, et faire la prière, je sais pas quoi. Non, c'est n'importe quoi. Si tu vis dans un monde imaginaire de folie, de n'importe quoi. Et ceux qui ont les fasiqin, leur demeure, c'est l'enfer, imaginaire. Mais les fasiqin, ce sont des musulmans, non, à la base, qui font certains péchés. Comme les gens qui ne veulent pas faire la guerre sacrée. Tu vois, c'est des musulmans, selon toi. Mais c'est des fasiqin qui méritent la punition, ils méritent la mort, peut-être ils méritent. Mais là, il dit non, leur demeure, c'est l'enfer imaginaire. Hein. Ils vont aller à l'enfer comme les mécréants. Hein. Ils les attaquent, etc. Bien sûr, au centre psychiatrique. À chaque fois qu'ils veulent sortir de elle, ils se font rentrer en elle. Ils se sont retournés en elle. Et il dit à eux, goûtez la torture de feu. Avec quoi vous étiez, vous niez. Alors là, il parle des mécréants, c'est pas les fasiqins normalement. Ou bien les fasiqins, ce sont les mécréants aussi. Les fasiqins, c'est les musulmans qui font beaucoup de péchés. Par exemple, ils ne veulent pas faire le djihad. Normalement, on les appelle les fasiqins. Et ils sont les mécréants en même temps. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est n'importe. S'il le faut, il est drogué, il mélange tout. Là, il parle normalement des mécréants. Hein. Alors, eux, c'est les mécréants qui vont aller normalement au Kabari. Ce sont des fasiqins aussi. Ils mélangent tout. Chaque fois, voilà, goûter la torture avec quoi vous niez. C'est normal que les gens nient.
Bien sûr, c'est toi qui nie la vérité, les musulmans qui nient la vérité, mais toi, tu dis que les gens nient. Si tu veux pas que les gens nient, donne-les des preuves, ou quoi que ce soit. Moi, je te dis, il y a, je sais pas, euh, un truc, je sais pas, moi, j'ai fabriqué une maison à la Lune. Voilà, c'est une déclaration. C'est faux normalement. Il faut que je donne des preuves. Non, si tu crois pas que moi j'ai fait une maison à la Lune et voilà, je torture. Tu auras un torture de l'euro. Je te torture. C'est quoi cette logique de merde? Mais prouve-le. Après, c'est une idée primitive. Non, j'ai créé une maison à la Lune. Voilà. Même si je te donne preuve, le fait de te dire, seulement le fait de te dire, si tu crois pas que j'ai fait ça, j'ai fait une maison à la Lune, le fait que tu crois pas à ça, tu mérites la torture, c'est une idée stupide. Même je te donne des preuves. Hein. C'est une idée. C'est quoi cette primitivité de merde? أعيد في كل نذيقهم من عذاب الأدنى et on va les faire goûter de la torture inférieure. Euh, En dehors de la torture, du grand torture. Ça veut dire quoi, la torture inférieure? Il va nous faire goûter la torture inférieure avant la grande torture. Ça veut dire quoi, la torture inférieure? Ça veut dire que c'est un mécréant, un esclave du roi dictateur musulman qui vient, par exemple, me faire tomber malade à la couche d'or. Ça m'arrive, par exemple, de m'agresser dans la rue hein, parce que je suis opposant, je suis athée, par exemple, je suis athée, de venir m'agresser parce que je suis athée. C'est ça la torture inférieure à la torture. Peut-être elle part de la torture ici dans la vie. Que quelqu'un forme sa tribu primitive et qui vient m'attaquer et me tuer, je sais pas quoi. C'est ça la torture inférieure. Que le roi dictateur met les athlètes dans les prisons ou les torture avec la bouteille royale, je sais pas quoi. C'est ça la torture. Mais là, tu n'as rien à voir avec ça normalement. C'est des gens qui croient à la folie islamique, qui incitent à la haine, à faire le mal aux athées. Il faut le mal aux athées. Hein. Parce que c'est le faux qui a écrit ça. Toi, tu peux donner des tortures inférieures, ni grande torture, ni rien du tout. Mais tu peux faire ça normalement quand tu seras au centre psychiatrique. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وإنا من المجرمين منتقمون. Et celui le plus grand agresseur, celui qui a été rappelé avec nos versets, avec les versets de son Dieu. Non, c'est pas notre Dieu, c'est le Dieu des musulmans. Arrête de dire ça, là le fou. Arrête de nous provoquer. Nous n'a pas de Dieu imaginaire. Si quelqu'un vient nous rappeler les versets de Dieu imaginaire, blablabla, voilà, six conneries, cette folie, le merde sacré, quelqu'un vient nous rappeler avec ça. Alors nous, on détourne sur elle. Alors nous, on est les plus grands agresseurs et on est des criminels. Il dit ici, et on va se venger des criminels. On est des criminels, des vengeurs. On va venger des criminels. Lui et ses copains. Comment, dis-nous comment. Tu vas m'envoyer des musulmans agresseurs. C'est vous les agresseurs. Voilà, tu nous insultes, tu dis que nous, des criminels. On va aller à l'enfer imaginaire. Tu vas nous dire goûter la torture. Tu vas être contente. Tu dis non, moi, c'est moi je vous ai égaré. Hein. C'est moi, hein, parce que j'ai pris un engagement de remplir l'enfer imaginaire avec des gens comme vous. Moi, j'ai pris un engagement envers moi dans le scénario de vous créer pour vous torturer, vous égarer, vous torturer. La torture imaginaire, bien sûr, au centre psychiatrique. Mais voilà, c'est toi l'agresseur. C'est toi le criminel, normalement, le psychopathe criminel dans l'histoire. Dans toute l'histoire, c'est toi le criminel. Ni le diable imaginaire, ni les gens, ni les arrogants, ni rien du tout. Bon. Alors, il va venger, il va venger. On attend ta vengeance.
Tu peux rien faire, à part envoyer un agresseur musulman. Nos salaires, la réputation, on a, je sais pas quoi, dire des mensonges sur nous, nous agresser, ou je sais pas, nous tuer, ou quoi que ce soit, hein. Ah, quelques jours, j'ai dormi, il m'a mis l'ammoniaque dans ma bouche. Et voilà, j'ai tombé malade. Il a versé un produit sur mon corps et voilà, j'ai plein Voilà, c'est ça la vengeance. Bon, vous voyez, un esclave musulman, bon, un esclave de roi dictateur m'agresser comme ça, c'est tout, c'est ça. Il reste seulement quelques jours, 4 jours, je sais pas quoi. 3, 4 jours. C'est ça la vengeance, sale psychopathe. Et les faux comme que tu as rendu les gens fous. Elle vient agresser les gens, les athées, je sais pas quoi. Elle vient agresser sur une base religieuse, hein. Parce que toi, faire le mal à un athée, c'est une obligation. C'est comme le roi dictateur, tu dis le Coran c'est blabla qui sert à rien, il te met en prison. Vous êtes des criminels et des agresseurs. Moi j'ai jamais agressé personne, je peux pas agresser personne. Et celui qui dit que je suis agresseur, c'est lui l'agresseur. Et les agresseurs qui viennent m'agresser et ont m'accusé, essayé de m'accuser d'agression, quoi que ce soit, moi j'ai jamais agressé personne. Ces gens ils sont peut-être payés, sont je sais pas quoi, c'est idéologique, je sais pas, c'est le fait que je suis athée, voilà, c'est ça, c'est ça ta vengeance, hein. C'est ça ta vengeance. M'envoyer, c'est faux là, m'agresser, tout ça. Et me faire les problèmes, et m'inventer les problèmes, et mentir sur moi, etc. C'est ça l'agresseur, c'est vous les agresseurs. C'est le roi dictateur l'agresseur. Et ces esclaves là qui travaillent pour lui, hein, pour faire le mal aux gens, aux athées, je sais pas quoi, aux opposants aussi, etc. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية منه من اللقاء وجعلناه هدى لبني إسرائيل. On a donné à Moïse le livre. Ah, tu n'as rien donné, hein, dégage. Quel livre? Prouve-le, prouve que tu as donné, prouve que tu existes, prouve. Dégage, saloperie, hein. فلا تكن في مرية من لقائه. Alors ne sois pas. C'est qui Moïse? C'est qui? Tu l'as donné quoi? Quand? Où? Etc. Dégage, dégage. Toi et tes conneries. Alors ne sois pas dans un doute de sa rencontre. Sois pas, tu parles à qui? Sois pas en doute de sa rencontre. Il parle à qui? Le prophète imaginaire. Il va rencontrer qui? Le Dieu imaginaire ou Moïse? On a donné à Moïse le livre et il faut pas que tu sois en doute que tu vas le rencontrer, que tu vas le rencontrer. Rencontrer qui? Moïse? Ah, le prophète imaginaire Mohammed, il a rencontré un type qu'on connaît pas qui s'appelle Moïse. Ok. Où? Quand? Comment? Moïse, normalement, il est mort. Non. Il a rencontré le prophète imaginaire Mohammed. C'est qui il a prouvé que quelque chose qui s'appelle quelqu'un qui s'appelle Moïse a existé, que Mohammed a existé, que toi tu l'as envoyé, qu'ils se sont rencontrés, que c'est quoi le livre que tu as descendu, il s'appelle comment? Les preuves. Oh là là. On l'a rendu un guidance pour les enfants d'Israël. Il a rendu quoi? Le Dieu imaginaire, il a rendu le livre. Quel livre? Une guidance. Ça veut dire quoi? Toutes ces conneries. Et on a rendu de eux des imams. Ça veut dire quoi? On a rendu de eux des imams. Ça veut dire quoi ces phrases? Tu as fait quoi? Tu as descendu toi et des copains et tu les as enseigné un livre, je sais pas. Tu as descendu, toi tu as dit j'ai descendu seulement. Ça veut dire, après il dit non, non, j'ai rendu. J'ai descendu, je les ai enseignés, c'est ça. Tu as fait comment? Ça veut dire quoi? Tu les as rendus des imams. De eux des imams. Des imams musulmans, des imams. Ça veut dire quoi des imams? Des chefs religieux, ça veut dire un imam, des imams. Comment tu as fait? Tu as fait une école des imams et voilà, tu as commencé à les faire enseigner. Tu descendais des anges imaginaires et ça veut dire quoi? Tu les as rendus? Ils guident avec notre ordre. Ça veut dire c'est toi qui guides, qui donne la guidance imaginaire. Là maintenant, c'est les êtres humains qui font la guidance. Avec ton ordre, bien sûr, hein. Après, le scénario. Et le scénario, normalement, tu as écrit tout dans le scénario. Tu as pris un engagement de guider les gens, de égarer les gens.
un engagement de remplir l'enfer imaginaire. Lama Sabaru, quand ils ont patienté, ils guident par notre ordre quand ils ont patienté. Ça veut dire quoi? C'est quoi ce niveau de merde? وكانوا بآياتنا موقنون. Et ils étaient avec nos versets certains. Et on s'en fout. On s'en fout. Nous, on est certains aussi que c'est des blabla qui sert à rien, à la poubelle. Pourquoi ils étaient certains? Tu les as prouvés, alors prouve-nous aussi. Malgré que l'idée il est stupide. Vous croyez à blabla qui sert à rien, je vous mets à l'enfer. C'est trop stupide comme idée primitive. Si tu crois pas en moi, je te fais rentrer au l'enfer imaginaire. C'est quoi ça? C'est quoi ce merde là? C'est une idée de merde, mais je sais pas qui a inventé cette idée là de merde là. C'est quoi, c'est quoi? Et les gens l'ont suivi, je sais pas. Il n'aura pas qu'à sur le imaginaire, elle va séparer entre eux le jour de résurrection imaginaire. Sur quoi ils étaient différents. Ils parlent de quoi? C'est qui était différent? Sur quel sujet, etc. Pourquoi le Dieu imaginaire, il vient pas juger maintenant? Les gens, ils ont besoin de jugement maintenant. Pas un jour imaginaire, de résurrection imaginaire. Mais ils sont différents et toi, tu sais la vérité. Malgré ça, non, non, je ne vais pas dire la vérité. Mais tu es fou. La vérité, je vais la dire après. La vérité sur quoi? De quelle vérité tu parles? En tout cas, c'est toi qui guides, c'est toi qui égare l'égarement et la guidance imaginaire. Tu vas faire quoi? Tu vas décider tout peut-être. Tu n'as rien décidé. Ils sont différents, tu connais la vérité. Ah, le prophète imaginaire, il est avec eux. Dis-lui la vérité. Lui, il dit la vérité. Quelle vérité? De quelle vérité tu parles? C'est de la connerie. أولم يهدي لكم كما أهلكنا من قبل من القرون. Oh, les menaces. Et ils ne savent pas que j'ai détruit beaucoup de gens avant eux. Ils marchent sur leur maison. Ça veut dire ils marchent à côté de leur maison. Non, ils marchent dans leur maison. Hein. يمشون في مساكنهم. Dans ça, c'est des preuves. Est-ce qu'ils n'écoutent pas? Ils disent rien. Après, ils disent ils n'écoutent pas, ils ne croient pas. Mais c'est toi qui a, dans l'autre sourate ou dans cette sourate aussi, il dit c'est lui qui égare. Et c'est lui qui rend les mécréants, il met dans les oreilles des mécréants des trucs lourds. Il rend leurs oreilles lourdes. Ils n'écoutent pas. Et là, ils disent, ah, est-ce qu'ils n'écoutent pas? Mais c'est toi, normalement. Ou bien c'est eux. Ben, j'ai torturé les gens. Regarde les maisons là-bas, détruites. Hein. 6 mois, j'ai torturé des gens. Ils se vantaient, ils riaient. Mais c'est moi qui a détruit ces gens. Hein. Si je veux faire avec vous la même chose, si vous croyez pas. Alors fais-le. Non, 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 je peux pas. Là-bas, imaginaire. Hein. Là, je prétends seulement. Je veux faire peur. Pour que vous donnez votre argent et vous devenez des esclaves. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا يأكل منه وأنفسهم. Est-ce qu'ils ne voient pas que on fait bouger l'eau à une terre morte? Et la même phrase de merde, il répète, il n'a rien à dire. Et on fait sortir des cultures. Ils mangent de elles, leur bétail et eux-mêmes. Est-ce qu'ils ne regardent pas? Mais c'est pas toi. C'est pas toi, tu fais rien. ويقولون متى هذا الفتح. Ils disent c'est quand cette ouverture, si vous êtes véridique. Quelle ouverture? Voilà, les mécréants, peut-être ici, selon les canons religieux, ils disent, les mécréants, ils lui disent c'est quand ce torture? On veut le torture, ramène. Alors, il dit quoi? يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فعرض عنهم. Donne-nous la torture. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa réponse? Le jour, à ce jour-là de torture, leur croyance ne va pas être utile pour eux. Mais quelle croyance? Ils veulent la torture, descend la torture. Non, ce jour, ils n'auront pas. Il répond. Il est incapable, il répond à aucune question. Après, ils ne vont pas être retardés ce jour-là. Les menaces, c'est tout. Seulement les menaces. Fais-le. Non, il est incapable.
Alors détourne sur eux, il va pas détourner.